Bonjour les amis, aujourd'hui je viens vous faire un partage à propos des voyages parce que pour moi le voyage, qu'il soit intérieur ou extérieur, c'est ce qui nous met en mouvement. Et se mettre en mouvement à l'extérieur, dans une nature profonde, sauvage, immense, tout en étant en sécurité au sein d'un groupe conscient, d'un groupe bienveillant avec lequel on vit 24 heures sur 24, ça permet vraiment des changements fantastiques et que j'adore moi profiter de ces moments extraordinaires comme ça de transformation profonde dans une bienveillance et avec toute l'aide que la nature nous offre. Donc je vous ai déjà informé que j'accompagnais donc qui souhaitait me rejoindre pour un trek initiatique dans le désert tunisien du 10 au 17 février 2018. Mais le sujet de cette vidéo, ce n'est pas le désert tunisien, mais la Colombie. Je viens vous informer que c'est du 1er novembre au 24 novembre, je pars avec une amie en Colombie en repérage afin de vous concocter un voyage dans cette nature que j'aime tant et ce pays que j'aime tant. Ce pays, la Colombie, je l'ai rencontré par hasard, entre guillemets, parce que comme nous pouvions difficilement voyager quand j'étais donc avec le père de mes enfants tétraplégique, nous avions comme valeur éducative de les ouvrir à différentes cultures. Et nous avons eu la chance d'abord d'accueillir un jeune Sénégalais, et ça nous a donné envie de poursuivre cette aventure. Et nous avons accueilli pendant 1 an un jeune étudiant qui était colombien, Juan Nicolas. Et au départ choisi donc d'Olivier, j'ai pu me rendre en Colombie pour eh bien, connaître sa famille, ses parents, ses oncles. Et j'ai été accueillie là-bas, mais comme une reine, d'une manière extraordinaire. Et ce pays que je ne connaissais pas, j'ai découvert que c'était vraiment un Eldorado. C'est l'Eldorado, un paradis sur terre, parce que c'est au niveau de l'équateur, c'est-à-dire qu'il y a très peu de saisons. Et par exemple, les arbres fruitiers donnent quelques fruits, mais toute l'année. Donc il suffit de sortir dans le jardin pour les cueillir quand nous souhaitons manger quelque chose. C'est un pays qui a une diversité incroyable, c'est le pays qui a la deuxième plus grande biodiversité au monde et qui est grand comme à peu près la France, l'Espagne et le Portugal. Elle a tous les climats, du chaud humide, du chaud sec, du froid un peu humide, du froid sec. Elle a les plus hautes montagnes proches de la mer, qui sont à plus de 4500 mètres d'altitude, mais à 40 km de la mer des Caraïbes, dans laquelle là on peut se baigner toute l'année dans une mer chaude. Elle a des peuples premiers comme les Kogi qui vivent dans la Sierra Nevada. C'est l'origine de l'eau. Elle a des paramos qui sont comme des immenses tourbières à partir de laquelle naissent les petits ruisseaux qui font ensuite les grandes rivières et les fleuves géants. Elle a du pétrole, de l'or, des émeraudes. Vraiment, c'est un pays extraordinaire et magnifique. Et c'est pour ça que c'est autant le bazar sur le plan économique et politique, il me semble. Donc, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que vous suivez pour la plupart mes posts plutôt directement sur YouTube et mes newsletters. Mais pendant ce voyage en Colombie, je vais vous inviter à me rejoindre sur Facebook parce que vous partagez la manière dont nous allons voyager avec mon ami en étant à l'écoute de notre ressenti, à l'écoute des endroits qui nous font vibrer, à lesquels nous sentons que nous devons nous rendre. Et pour vous faire goûter les sons de cette belle nature, pour vous faire partager les images de ce périple et nos prises de conscience, Facebook et faire des vidéos en Facebook Live va être le moyen vraiment le plus simple. Parce que là, quand je vous fais une vidéo comme ça, qui passe par YouTube, je la fais d'abord sur mon téléphone, 2, je la télécharge sur mon ordinateur, et 3, je la télécharge sur YouTube. Et il est bien clair que je pars uniquement avec mon téléphone. Et donc, je vous invite à vous abonner à
la page Facebook de Souffle Quantique si vous souhaitez partager en direct avec moi ce magnifique voyage qui commence d'abord par une rencontre donc avec ce peuple qui me tient profondément, qui est profondément dans mon cœur depuis que je l'ai rencontré à travers le livre d'Éric Julien, qui sont donc les Kogis, et qui ont beaucoup à nous apprendre dans notre relation à nous-mêmes, aux autres et à l'environnement. Et je sais que ce voyage se terminera par un temps passé dans ce Paramo, donc aux sources de l'eau, dans le Boyaca, qui est un département de la Colombie. Ce sera notre dernier voyage avant de reprendre l'avion. Et entre les deux, eh bien, tout est possible, tout est ouvert et nous allons vraiment nous laisser conduire par la magie de l'instant. Je vous embrasse.